Bonjour à tous, je vous propose de réaliser un flan caramel chocolat. Il s'agit d'une pâte feuilletée au chocolat garnie d'une crème à flan au caramel. Un véritable délice. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Pour réaliser ce flan caramel chocolat, nous allons utiliser tout d'abord une pâte feuilletée au chocolat dont vous retrouverez la recette en vidéo sur ma chaîne. Nous allons réaliser ce flan caramel chocolat dans un cercle ovale de 30 cm de longueur sur 11 cm de largeur. Et vous pouvez également le réaliser dans un cercle rond de 20 cm de diamètre. Nous commençons par beurrer l'intérieur de ce cercle à l'aide d'un petit morceau de beurre. Je le laisse de côté pour le moment. Nous n'allons pas utiliser la totalité de la pâte feuilletée. Donc nous allons en étaler environ les 2/3. Pour le reste, ne vous inquiétez pas, il pourra vous servir pour d'autres recettes. Vous pouvez soit le conserver au réfrigérateur pendant une petite semaine maximum, ou alors au congélateur, bien enveloppé dans un film alimentaire. Vous pourrez le conserver environ 2 à 3 semaines et l'utiliser ultérieurement pour d'autres recettes. Je farine le plan de travail et le dessus de ma pâte feuilletée. Puis je vais l'étaler progressivement dans la largeur, puis dans la longueur. Le but étant d'atteindre une épaisseur de 2 à 3 mm environ. Et dans des dimensions de largeur et de longueur suffisamment grandes pour pouvoir foncer notre cercle. Donc on contrôle à l'aide du cercle. Donc là, pas de souci pour la largeur, mais il manque un peu de longueur. Comme ceci. Maintenant, comme il s'agit d'un flan, nous n'avons pas besoin d'une pâte qui se développe beaucoup, bien au contraire. Je vais donc piquer la tarte. Donc soit vous utilisez un pique-vide comme ici, mais bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez piquer votre pâte à l'aide d'une fourchette. Maintenant, j'enroule la pâte autour du rouleau. Je farine légèrement le plan de travail. Je positionne mon cercle et je viens dérouler la pâte par-dessus. Puis délicatement, je commence par l'emmener au fond du cercle, de façon à former un angle droit avec la pâte entre le cercle et le plan de travail. Alors avec un cercle ovale, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec un cercle rond, bien sûr, mais on y arrive quand même. Puis ensuite, je fais adhérer la pâte sur le côté. Je glisse le fond du flan sur une feuille de papier sulfurisé. Et contrairement à d'habitude, nous allons faire une finition un peu différente, c'est-à-dire que nous allons laisser dépasser la pâte tout autour sur environ 2 à 3 cm. Les chutes de feuilletage, qu'on appelle des rognures de feuilletage, vont se conserver exactement de la même manière que le morceau de feuilletage initial. Vous pourrez également les utiliser dans une autre recette. Maintenant, je vais laisser reposer le fond du flan pendant 2 à 3 heures au réfrigérateur avant cuisson. Après repos, place à la cuisson. Donc pour cela, nous allons réaliser une cuisson à blanc. Donc je commence par mettre une feuille de papier sulfurisé à l'intérieur du fond de pâte. Puis je vais le remplir de noyaux spécial cuisson comme ici, ou à défaut, vous pouvez utiliser des haricots secs. Maintenant, nous allons cuire ce fond de pâte feuilletée au chocolat dans un four préchauffé à 160 degrés et on va le laisser cuire pendant 40 à 45 minutes tout en surveillant la cuisson régulièrement. Après cuisson et à la sortie du four, je retire les noyaux de cuisson, comme ici. Puis je laisse le fond de côté le temps de préparer la crème à flan caramel. Pour réaliser la crème à flan caramel, nous avons besoin de 340 g de crème liquide entière,
340 g de lait, 3 jaunes d'œufs, un œuf entier, 50 g de maïzena, 20 g de beurre doux, 35 g de sucre semoule, plus 100 g de sucre semoule que nous utiliserons pour réaliser le caramel. Dans un premier temps, je mets la crème à chauffer avec le lait. Pendant ce temps, dans un récipient, je casse l'œuf entier, puis j'ajoute les jaunes. J'ajoute également les 35 g de sucre semoule, puis à l'aide d'un fouet, je blanchis l'ensemble. Enfin, j'ajoute la maïzena. Et je mélange également avec le fouet. Je mets cette préparation de côté pour le moment. Lorsqu'on arrive à ébullition, je retire la casserole du feu. Puis je poursuis par le caramel. Donc pour cela, je prends une autre casserole. Puis je verse un peu de sucre semoule. Il s'agit des 100 g pesés au départ. Le sucre fond et caramélise. Lorsqu'il a une couleur caramel, j'ajoute encore un peu de sucre semoule. Puis je mélange aussitôt. Je le laisse fondre et je poursuis. Jusqu'à ce que le sucre semoule soit complètement versé et caramélisé. Dès lors qu'on a obtenu une belle couleur caramel, comme ici, je retire ma cuillère en bois et je vais décuire le caramel avec le lait et la crème chaude, tout en remuant. Donc on fait attention aux éclaboussures. Puis je mélange et je fais attention que le caramel soit bien fondu dans le lait et la crème. Lorsque le lait caramel arrive à ébullition à nouveau, je le verse sur la préparation tout en mélangeant. Puis je transvase le tout dans la casserole. Puis je vais cuire la crème jusqu'au premier bouillon dans un premier temps. Puis lorsqu'on arrive au premier bouillon, je poursuis la cuisson pendant 1 minute. Puis je retire la crème du point de chauffe. Pour finir, j'ajoute le beurre doux. Maintenant, je reprends le fond du flan, puis à l'aide d'un couteau-scie, je vais couper l'excédent de pâte. Délicatement, en coupant la pâte feuilletée plutôt vers l'extérieur. Je retire toutes les chutes de pâte feuilletée au chocolat, puis je vais saupoudrer le bord de sucre glace, de façon à ce qu'il caramélise au four. Enfin, je reprends la crème à flan caramel et je la verse dans le fond de pâte feuilletée au chocolat. Maintenant, je vais de nouveau cuire ce flan caramel chocolat au four, dans un four préchauffé à 170 degrés, et je vais le laisser simplement 20 minutes car la pâte feuilletée au chocolat a déjà été cuite. À la sortie du four, je glisse le flan caramel chocolat sur une grille, puis je le laisse refroidir. Tout d'abord à température ambiante pendant 1 heure environ, puis ensuite au réfrigérateur jusqu'à complet refroidissement. Après complet refroidissement, il ne reste plus qu'à retirer le cercle, puis à le déposer sur un plateau de présentation. Et voilà, le flan caramel chocolat est terminé.
J'espère que cette recette de flan caramel chocolat vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Au cours de cette recette, j'ai utilisé différents ustensiles que je vous propose de retrouver dans une sélection de produits que je recommande sur ma boutique en ligne. Vous retrouverez le lien de cette boutique dans la description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!